Coucou, j'espère que ça va. Moi je vous attends avec une foire aux questions immense. Donc aïe aïe aïe. Bah ouais, en fait je fais du rattrapage vu que j'ai pas répondu à vos questions pendant quelques vidéos. Du coup il y en a beaucoup. Allez, on s'y met tout de suite. Que penses-tu des marques de charcuterie qui vendent des produits véganes? Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des produits véganes auprès de ces sociétés-là? Moi je pense que c'est une bonne idée parce qu'en fait on crée une offre plus importante auprès de ces marques et du coup elles vont proposer de plus en plus de produits véganes et idéalement ce serait bien que les produits animaux disparaissent, mais ce qu'on peut faire pour influencer sur leur balance, quoi, si on veut, c'est d'acheter des produits véganes quelle que soit la marque qui les vend. Du moment qu'ils sont véganes, on va changer la demande sur le marché et du coup l'offre va s'adapter. Ça va mettre un peu de temps mais ça va venir. Dès qu'ils vont comprendre qu'il y a des sous à faire, ils vont changer. Question suivante. Combien de temps restes-tu au Laos? As-tu pris ton vélo? Alors je suis plus au Laos et j'ai passé 3 jours, dont 2 nuits. Et je suis allée à Vientiane pour faire un peu de repérage et puis ça m'a pas beaucoup plu. Et j'ai pas emmené mon vélo parce que ouais, je partais que 3 jours et j'ai pas envie de m'embêter avec le carton de vélo dans l'avion. Ce serait un peu inutile. Donc Vientiane ça m'a pas plu parce que ouais, en tant que cycliste c'est une ville assez plate. Des restos on peut manger vegan, oui il y en a quelques-uns mais pas autant qu'à Chiang Mai, ça c'est sûr. Et bon sinon c'est pas si mal hein. Mais ce qui m'a le plus déplu encore, c'est qu'il pleuvait tout le temps. Alors je sais pas comment c'est d'habitude, mais là pendant ces 3 jours c'était la pluie tout le temps. Pas une pluie très forte mais une pluie incessante quoi. Enfin il s'arrête de pleuvoir pendant 1 heure dans la journée quoi. Alors qu'ici à Chiang Mai c'est complètement l'inverse. À Chiang Mai il pleut on va dire maximum 1 heure dans la journée et puis après le reste du temps il fait beau. La route est sèche, il fait bon. Ensuite, si tu apprenais que des plats que tu as mangés contiennent des produits animaux, comment est-ce que tu réagirais? C'est quelque chose qui est déjà arrivé quelques fois. Ah oui, forcément, je suis pas très contente. Alors si jamais c'est ma faute parce que j'ai pas assez bien tout vérifié, je suis fâchée avec moi. Et si j'apprends que c'est la faute à un serveur par exemple, ou au cuistot, je suis fâchée aussi un peu, mais bon, je suis diplomate et puis et je prends des mesures pour la fois suivante. Et s'il y a moyen, c'est toujours bien de communiquer avec les gens pour expliquer ce qui ne va pas plutôt que de se fâcher, quoi. Bon. Chacun fait de son mieux, j'espère. Voilà. Et si jamais j'apprends que le plat que je suis en train de manger en contient, j'arrête direct et je peux pas finir mon assiette, c'est pas possible. C'est trop dégueu, quoi. En fait, je pense pas, si jamais ça arrive, je pense pas à moi en premier lieu, je pense aux animaux qui ont été esclavagisés pour ça, quoi. C'est ça qui me dégoûte le plus. Ensuite, quelqu'un qui m'a dit le haut du corps de Paul est trop maigre. Et encore, j'ai traduit très gentiment pour en enlevant les insultes. Paul c'est un cycliste de haut niveau, donc du coup il va pas muscler le haut de son corps inutilement parce que ça ferait du poids en plus. Les muscles c'est lourd, hein. Donc il muscle quasiment que ses jambes et puis comme ça du coup il est super efficace sur le vélo. C'est un des plus rapides des cyclistes que je connais, hein. Il est incroyable. Et ouais, les cyclistes c'est un corps comme ça et moi j'aime bien les corps de cyclistes. Question suivante, manges-tu uniquement des fruits de saison et pourquoi? Quand je suis en Thaïlande en fait il y a plein de fruits qui sont en saison pendant toute l'année donc c'est super pratique. Par exemple les bananes, les mangues et en France c'est un peu plus compliqué, on n'a pas de fruits de saison en hiver à part les prunelles. Vous savez l'espèce de mini prunes qu'on trouve, assez grand comme ça, ouais, qu'on trouve dans la montagne des fois et qui mettent très longtemps à mûrir, donc vers novembre il y a moyen de les cueillir. Sinon c'est très acide. Non, en France on n'a pas de fruits de saison en hiver donc du coup on peut toujours manger des fruits secs si on veut manger des fruits locaux. Et ouais, dans la mesure du possible j'aime bien manger un peu local mais bon en France j'en ai vite marre des pommes quoi. Et du coup banane. Et les bananes elles sont transportées par bateau, vertes. C'est un transport lent et c'est pas si mal, c'est pas aussi polluant que d'acheter des mangues qui sont venues par avion par exemple. Et on peut aussi acheter des fruits secs, par exemple des dattes, ça vient de plus loin mais c'est... Comment dire, le fait que les fruits soient secs, ils peuvent être transportés beaucoup plus facilement et du coup ça permet d'avoir des transports plus écologiques que l'avion pour les aliments, quoi. Donc je consomme certains fruits de saison, ouais, mais pas que ça, enfin ça dépend où j'habite quoi, selon... J'essaie d'optimiser mon alimentation et puis selon le budget aussi, c'est ça. Ensuite, quel pourcentage recommandes-tu pour les macros? Alors pour les macronutriments,
Idéalement, moi je dirais 80% de glucides, 10% de lipides, 10% de protéines. Après on peut un peu adapter les pourcentages selon les dépenses caloriques de la personne. Alors, si c'est quelqu'un qui fait énormément de sport, même plus que moi ou autant que moi, là on peut aller manger encore plus de glucides. En fait, plus on fait de sport et plus on ajoute de glucides. Et pour quelqu'un qui fait aucun sport, quelqu'un qui est sédentaire, quelqu'un qui a peu de dépenses physiques, là on peut réduire un peu les glucides. Et puis, en fait, pourquoi ce pourcentage il change? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de consommer des pourcentages, on a besoin de consommer des grammes. Et vous comprenez bien que si on fait plus de sport, on va dépenser plus de glucides, donc le pourcentage des glucides, il va augmenter. Voilà, c'est pour ça. Donc pour quelqu'un de moyen, en général, 80, 10, 10, ça convient, quoi. As-tu des infos sur les fruits et les légumes cultivés en Thaïlande, pour la provenance et les pesticides? En fait, ici, c'est pas du tout comme en France, quand on achète des fruits et des légumes, il y a une étiquette, mais ça donne juste le prix, hein. Ça dit pas du tout d'où ça vient, il n'y a pas du tout la même législation, donc non, j'ai pas d'infos. Mais je sais par exemple pour les durians, ils peuvent venir de plus loin selon la saison. C'est pas évident de demander, de communiquer, parce que c'est tout juste si on arrive à communiquer sur le prix. Alors commencer à demander est-ce que c'est bio, est-ce que c'est local, ils vont pas comprendre. Donc moi j'achète, et puis du moment que les fruits sont bons et qu'ils me ruinent pas, je trouve que tout va bien. Ouais. Et pour bio, pas bio, je m'en fous. Tant que le fruit est bon, mes papilles détectent pas de mauvaises choses, donc je m'inquiète pas. Et ouais, je pense que je vais vous faire une vidéo consacrée sur le bio, parce qu'il y aurait plusieurs choses à dire pour nuancer tout ça, quoi. Ensuite, ne risque-t-on pas d'irritation ou de diarrhée en mangeant autant de fruits? Alors que par exemple quelqu'un qui a une alimentation de junk food, qui mange des produits animaux et que d'un coup il commence à manger des repas de fruits, les fruits ils ont des fibres douces, de l'eau, et ça va pousser dans le tube digestif toutes les matières qui stagnent depuis des jours et des jours, voire des semaines. Et du coup, ça va pas être très très joli de l'autre côté, aux toilettes. Mais bon, ça c'est au départ, hein, c'est le temps d'évacuer toutes les vieilles matières fécales. Et puis après, ça se régule, hein, une fois que tout ça a été enlevé. Ça prend un certain temps, le temps que votre corps soit habitué à tout ça. Et par contre, je déconseille de manger des légumes durs, crus, parce que c'est des fibres qui sont trop dures pour les intestins. Il y a plein de gens qui sont assez sensibles à ça, donc évitez ça. Si vous aimez manger des légumes durs, par exemple des carottes ou du chou, cuisez-les s'il vous plaît, comme ça ira beaucoup mieux pour vos intestins. Et c'est vrai que certains fruits, ils se digèrent tellement vite que ça peut avoir l'air d'une diarrhée aux toilettes, quoi. Par exemple la papaye, le fruit du dragon, les cerises. Ensuite, as-tu déjà commandé sur des sites internet vegan pour l'alimentation, les cosmétiques et les vêtements? En recommandes-tu? Oui, j'ai déjà commandé des fruits sur internet, j'ai fait des commandes groupées sur le site d'Orcos. Bon, c'était cher donc j'ai arrêté. J'ai aussi commandé des dattes sur le site de Datcop. Cosmétiques, oui, j'ai commandé de la poudre anti-cerne de marque Lily Lolo. Et c'est sur un site que j'ai oublié, je sais plus. Et les vêtements, non, j'ai jamais commandé aucun vêtement sur internet, aucun vêtement vegan, je crois. Non. Bon, pour les vêtements, en général, il suffit de vérifier les matières. Après, il peut toujours y avoir des cols qui utilisent des produits animaux, mais faites ce que vous pouvez au moins. Faites ce que vous pouvez avec les ingrédients que vous trouvez, quoi. Après, si on cherche très loin, si on creuse un peu pour toutes sortes de produits, on trouvera toujours un moment ou un autre que le produit il a été testé partiellement ou pas sur les animaux, alors que dans le procédé il y a eu de l'exploitation quelque part. Il faut trouver ça pour tous les produits quelque part. C'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Donc faites de votre mieux et puis faites avec les recherchez comme vous pouvez, quoi. Et par exemple, oui, les fruits et les légumes, des fois il y a du caca de vache des fois sur les champs. Donc du coup, vous pouvez vous retrouver avec des épinards qui contiennent encore des matières fécales de vache, par exemple. Donc rincez bien vos légumes. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec des bactéries d'origine animale, quoi. Bref, je m'égare. Est-ce que je recommande des sites pour acheter des produits véganes? Je ne les connais pas tous, mais ce que je peux faire, je vous mets une liste au niveau de la question, là, dans la description de la vidéo, et vous pouvez aller voir ça.
Donc vous pouvez trouver toutes sortes de simili, des simili de viande, des simili de fromage en version végétale sur internet, et puis faites goûter à vos proches, goûtez vous-même, et puis je suis sûre que vous trouverez que c'est bien meilleur que ce qu'ils essayent d'imiter. On continue. Comment vis-tu l'éloignement avec tes proches, avec ma famille et mes amis? Bon, ça j'ai déjà répondu, mais bon, je le refais. Ben, avec ma famille, ça va. J'ai grandi, je suis une grande, et je fais ma vie maintenant. Et puis quand j'ai envie de parler à mes parents, à mon frère, tout ça, ben, je les appelle sur Skype, ou alors je leur écris. Tout va bien. Et puis un jour, oui, je rentrerai en France pour les voir aussi, hein, c'est sûr. Et puis oui, j'ai des amis aussi en Alsace, en France. Et bah, quand je rentrerai, je serai super contente de les voir. Et puis en attendant, bah, je fais ma vie ici, quoi. Et j'ai plein d'amis ici en Thaïlande, donc non, ça, je ne veux pas dire que mes proches me manquent, mais je suis heureuse et puis je serai heureuse de les revoir en revenant en France. Comment vis-tu le fait que Paul n'ait pas envie d'aller en France? En fait, il n'a pas envie d'y aller parce que ça coûte trop cher d'y vivre. Et je partage complètement son avis. Alors, on ira peut-être en France quand on aura économisé un peu, mais bon, pour l'instant, c'est exclu, quoi. Et en plus, vu qu'il est d'Afrique du Sud, je crois qu'il faut qu'il établisse un visa spécial pour la zone Schengen, donc il faudrait qu'il revienne peut-être en Afrique du Sud. Enfin, on n'a pas encore trop recherché ça, mais ouais, les visas, les frontières. Et encore, je me plains pas parce que en tant que Française, j'ai pas mal de droits, quoi. Il y a des gens qui naissent dans d'autres pays qui ont beaucoup moins de facilité à voyager, à traverser les frontières, quoi. Donc je vais pas me plaindre. Combien de fois par jour vas-tu à la selle? En général, c'est 2 fois, parfois 3 fois. J'aimerais voyager, mais je n'aimerais pas pour autant arrêter mon militantisme pour la cause animale. As-tu déjà pensé qu'en voyageant, tu abandonnais ce combat? Oui, c'est sûr, quelque part, vu que j'ai pu militer dans la rue là où je suis, quelque part j'ai abandonné ce combat, ce que je faisais en France quand j'allais manifester avec les autres véganes pour les droits des animaux dans la rue à Strasbourg, à Colmar, à Mulhouse. Mais quelque part, je pense que militer sur internet c'est beaucoup plus efficace, et du coup je pense que c'est pas grave, quoi. Je pense que c'est bien de militer dans la rue, mais ça a quand même un impact assez limité. Et puis, alors que sur internet, quand les gens ils tombent sur des vidéos véganes, des articles et tout ça, ils se sentent pas observés ni jugés, donc ils peuvent regarder comme ça par curiosité. Et après ils sont seuls face à eux-mêmes pour se remettre en question. Donc je pense que quelque part ça peut être aussi plus efficace à cause de ça. Et puis en plus, parce que sur internet on a des milliers de vues, voire des millions de vues, ça c'est de l'impact, quoi. Il faudrait que dans la rue on n'a que des personnes physiques, et ouais, ça fait moins d'impact, moins de personnes, quoi. Et puis en plus, discuter avec les gens dans la rue, c'est super difficile. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais si les personnes sont ouvertes, ça va, ils vont discuter, mais des fois c'est des gens qui sont totalement opposés au véganisme et qui vont juste vous insulter, vous lâcher 2 phrases, et puis après ils se barrent en courant parce qu'ils veulent pas discuter. Donc c'est pas du tout évident de militer dans la rue, quoi. Et ceux qui le font, il y en a qui sont super doués, et puis j'admire, quoi. Et qui militent par temps de neige, par temps de pluie, ouais, quand il fait froid. Ensuite, Duran Rider a-t-il vraiment annulé le festival en juin? Ouais, c'est vrai, c'est pas du trollage, il a vraiment annulé. Bon, je vais vous résumer vite fait ce qui s'est passé, sans rentrer trop dans les détails. Bon, ça fait quelques années qu'il organise ce festival, et puis cette année, il y a de plus en plus de pression parce qu'il y a des gens qui lui mettent la pression parce qu'ils ne l'aiment pas. Et donc il y a notamment un gars, que je vais pas citer son nom, c'est un mec qui est expatrié, c'est un blanc qui est expatrié, qui a laissé son gamin et sa femme dans son pays, et puis il voyage, et puis il est bizarre, enfin il y a des suspicions que c'est un pédophile, c'est un peu craignos, et puis lui il cherche des noises à Duran Rider, et du coup Duran Rider il a défendu une nana de 16 ans qui se faisait harceler par ce gars, et il y aurait un procès en cours entre ce mec et Duran Rider, donc je pense que ça fait déjà pas mal de pression pour Duran Rider en ce moment, donc il a préféré annuler le festival, et puis il y a d'autres personnes comme Mon Chéri qui vont assurer un peu d'organisation, des trucs comme ça. Et donc on se débrouille comme ça, et puis j'espère que
que ce procès-là, qui est complètement ridicule, il va s'arrêter. Donc c'est un procès en fait où c'est basé sur un commentaire sur Facebook dans un groupe privé, enfin c'est un peu ridicule. Et sinon à part ce mec un peu chelou, il y en a un autre, bon je vais pas dire son nom non plus, mais bon, c'est un cycliste tout maigre, tout rapide. Et l'an dernier, il a fait une vidéo qui était virale en Thaïlande. Et les Thaïs maintenant ils le détestent parce que dans cette vidéo on voit ce jeune gars qui est en train de monter de Suthep, donc la montée qui fait 10 km, sauf que lui il reste pas du tout dans sa voie, il coupe la route en faisant des trucs super dangereux, donc il y a des gens qui ont failli mourir parce qu'il roulait du mauvais côté de la route rien que pour gagner quelques secondes sur la montée. Et puis il a aussi jeté sa bouteille comme ça, comme si c'était dans une course. Les Thaïs n'ont pas trop apprécié. Et ouais, des drames comme ça, et du coup Uren Rider il dit bon bah cette année pas de festival. Il en a ras la casquette, ce que je peux comprendre. Et puis oui, c'est vrai que quand on est quelqu'un de public sur internet, on s'expose à des gens qui vous détestent, hein, c'est inévitable. Ok, on va dire que c'est tout pour les détails. Et... ok. Ensuite, le livre du docteur Greger existe-t-il en français? Alors oui, c'est vrai que j'ai pas cité le nom du titre en français. Donc le livre du docteur Greger, le tout dernier, s'appelle Comment ne pas mourir. Moi, je suis encore en train de le lire tellement il est long, c'est pavé. Donc vous pouvez ouvrir ce livre qui s'appelle Comment ne pas mourir. Apparemment c'est vendu à la FNAC en France et puis dans d'autres librairies. Donc vous pouvez l'offrir à vos proches, à vos parents, à vos grands-parents. Je pense que ça les aidera bien. Et en fait ce qu'il fait ce livre, il reprend maladie par maladie et puis il explique comment faire de la prévention et comment inverser cette maladie si la science l'a déjà prouvé. Et il cite énormément de références scientifiques et du coup c'est indémontable ce bouquin. Question suivante. As-tu entendu parler de la mort du bébé d'un couple de Belges véganes? Ils le nourrissaient uniquement avec du lait végétal. Alors déjà, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui s'énervent contre ses parents, alors qu'en fait je suis sûre qu'ils voulaient faire leur mieux, mais par contre le problème à mon avis, ça vient des autorités de santé belges ou françaises qui donnent pas d'indication pour les gens qui veulent être végétaliens. Et du coup, les parents ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et puis sur internet ils trouvent de tout et n'importe quoi, et du coup ils peuvent se planter parce que les autorités de santé ne donnent pas d'indications correctes, des trucs qui marchent, alors qu'on a plein d'études scientifiques pour nous expliquer comment faire. Et donc, ce qu'ils auraient pu faire, bon, on dit aurait pu, c'est des gens qui sont en deuil, donc on va peut-être plutôt parler des parents qui veulent élever leur bébé ou leur enfant de manière végétalienne. Et une des premières choses, c'est faire attention à la supplémentation en vitamine B12. Et s'ils leur donnent du lait végétal ou le lait animal ou le lait maternel, prendre bien du lait maternisé végétal fait pour les bébés. Et donner de la supplémentation en B12, hein, vachement important. Et peut-être aussi de la vitamine D si possible. Bon, c'est triste une mort comme ça. Hein. Bon, c'est un bébé vegan qui est mort, alors que bon, des bébés omnivores qui meurent, il y en a tout le temps. Bref. Quel âge a Paul? Il a 27 ans. Préfères-tu la mentalité asiatique ou européenne? Déjà, mentalité asiatique, ça veut dire plein de choses. Elle est très différente en Thaïlande, en Inde, en Chine, ça varie énormément, donc je sais pas quoi vous dire. En plus, je connais que la Thaïlande, moi, en Asie. Et la mentalité européenne, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mentalité française du Nord, une mentalité française du Sud, une mentalité italienne, une mentalité du Danemark, etc., etc. Donc, je sais pas. Moi, j'aime bien, en tout cas, comme ils sont en Thaïlande. Ils sont hyper polis et tout, et bon, ça dépend après, ça dépend à qui on parle. Dans toutes les cultures, il y a toujours des gens qui sont plus sympas que d'autres. Non, je vais pas mettre de préférence parce que ça va être des généralités qui sont pas forcément utiles, mais en tout cas j'aime bien comment ils sont ici en général. As-tu perdu du poids en changeant d'alimentation? Parce que dans mon e-book je donne des conseils pour maigrir, et bon, pour ceux qui me connaissent pas depuis très longtemps, avant j'étais une skinny fat comme on dirait en anglais. Donc j'avais l'air à peu près normal, un peu bouffi, mais j'étais pleine de graisse, hein, vu ce que je mangeais. Et quand j'ai commencé une alimentation où je mangeais quasiment que des fruits, donc je mangeais fruits 5 fois par jour, et là j'ai perdu du poids tellement facilement. Et le seul sport que je faisais, c'était
marcher quand j'étais en ville, quoi. Donc c'est trop facile. Par contre, ce qui n'était pas facile, c'est de faire les courses tout le temps. Comment réduire le sel que l'on consomme? Ouais, éviter de manger trop de sel parce que c'est comme associé à des problèmes d'estomac, cancer d'estomac carrément pour ceux qui vont très fort, comme l'américain moyen ou alors l'américain qui mange énormément de junk food, pire que la moyenne. Donc ce que vous pouvez faire, c'est réduire le sel déjà, faire attention aux quantités que vous ajoutez. Rajoutez pas du sel pendant la cuisson, rajoutez-en peut-être plutôt après, le goût sera plus... Vous serez plus sensible au goût comme ça. Vous pouvez diluer le sel, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle du sel de céleri en fait, ou encore mieux de la poudre de céleri, ça donne un goût un peu salé, ou alors du jus de citron, ça marche bien aussi. Si vous utilisez de la sauce soja, diluez-la de préférence, et ne perdez pas votre argent, enfin gaspillez pas votre argent à acheter du sel de l'Himalaya, ou alors du sel celtique, ou alors du sel gris. Ça vous coûtait très cher et en fait ça reste du sel, c'est la même molécule. Perdez pas votre argent là-dedans. Et donc oui, essayez de réduire un peu et buvez aussi assez d'eau parce que plus vous mangez de sel et plus vous ferez de... Ça dessèche, hein, ça déshydrate de manger autant de sel, donc buvez de l'eau, évacuez le sel par les reins, par la transpiration. N'ayez pas peur de faire du sport et si vous voyez que votre transpiration elle a un goût salé, bah c'est bien, c'est que le sel il sort, c'est cool. Ensuite, j'ai un excès de fer, que faire? Alors que faire quand on a un excès de fer? Alors le souci quand on mange des produits animaux, c'est que le corps il n'arrive pas à réguler la quantité qu'il absorbe, il risque d'en absorber beaucoup trop et il y a des personnes qui ont trop de fer. En général il y a des personnes qui manquent de fer, mais ça arrive aussi d'avoir des excès de fer, donc dans ce cas là je ne sais pas trop quoi vous dire. Le corps ne sait pas excréter le fer qui est en excès, donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention c'est mieux. Donc je vous laisse un petit article qui parle du fer. Et en fait quand on mange des plantes, le corps il peut adapter la quantité qu'il a envie d'absorber selon ses besoins. Donc c'est entre 5 et 20% selon les besoins du corps. Avec les plantes, ça se passe bien, mais par contre dès qu'on met des produits animaux, ben, c'est là que les problèmes commencent, quoi. Ensuite il y a quelqu'un qui a un excès de potassium. Est-ce que cette personne doit éviter les bananes? Bon, les bananes elles sont pas si riches que ça en potassium, hein. Relativiser un peu, et je doute que ce sont les bananes qui ont donné un excès de potassium. C'est possible que ce soit encore un excès de produits animaux ou alors une consommation de produits animaux tout court. Et je sais pas qu'est-ce que la personne doit faire à part manger des plantes et puis voir avec son médecin les traitements qui sont possibles, que faire pour atténuer le problème. Je sais pas, je suis pas médecin. Moi, je vous conseille juste pour l'alimentation la plus saine possible et puis c'est pas forcément simple quand on a un passé d'alimentation malsaine ou de mode de vie stressant. Et puis en plus la plupart des médecins n'ont pas beaucoup de connaissances en nutrition, ce qui facilite pas la chose. Dernière question, combien de riz serait excessif? Alors, le riz c'est très bien, vous choisissez le type de riz que vous voulez selon votre goût et quand vous n'avez plus envie de manger du riz, bah, vous arrêtez d'en manger. Et tant que le riz est appétant, bah allez-y, mangez. C'est d'énergie. Riz, légumes, quoi de mieux? Donc non, moi quand je mange du riz, bah, je mange jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et je m'arrête un peu avant de me sentir trop pleine. Et tout se passe bien, quoi. Ne vous en faites pas, le riz vous veut du bien. Et n'oubliez pas les légumes. Ciao.